Bienvenue dans ce nouveau podcast sans masque. Sans masque. Vous l'aurez deviné, ici pas de masque, pas de bullshit. On est là pour dire à peu près la vérité et du cash. Celle qui blesse aussi un peu. Voilà. C'est un peu clivant quand même. J'aime bien. Ouais, J'aime bien. On parle cash. On va parler cash dans ce podcast de plein de choses différentes. On va parler vie pro, vie perso. Mais avant tout, on va se présenter sur ce premier podcast parce que peut-être qu'il y a plein de gens qui ne nous connaissent pas. C'est possible. Malgré qu'on soit ultra connus et c'est pas normal si vous ne me connaissez pas, mais évidemment. Mais bon, c'est pas grave. Donc pour ma part, je m'appelle Anaïs Sodi, je suis cofondatrice de plusieurs sociétés dans la pâtisserie. J'ai 32 ans depuis quelques jours, ça passe trop vite. C'est chaud. C'est beau. On l'a bien fêté. On l'a bien fêté, mais on en parlera peut-être dans un autre podcast. Je suis pas sûre. Bien sûr. Et voilà. Et du coup, je connais Sylvia depuis, depuis très longtemps. 2020. Depuis 2020. 3 ans. Depuis qu'on a lancé nos formations en ligne à chacune. Ouais. Si, moi, ça fait plus de 3 ans que j'ai ma formation, ça va faire 4 ans que j'ai la formation. Et c'était en 2020. Bah oui, on arrive en 2024. C'est vrai. Voilà pour moi. Et donc, moi, j'essaye de faire des gâteaux, comme elle dirait. Quand j'ai un petit peu bu, et que je présente Anaïs, en général, je dis qu'elle essaye de faire des gâteaux. Voilà. Elle essaye de faire des gâteaux, mais elle se débrouille de temps en temps. Elle se débrouille plutôt bien. Ah. Et je t'en prie. Et essaye de faire un peu de... C'est ça. Et moi, de mon côté, j'essaye de faire du digital. T'essayes. J'essaye. Voilà. J'essaye d'accompagner les professionnels du sport à développer leur activité. Et je crois que j'essaye plutôt bien aussi. J'essaye plutôt pas mal aussi. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai longtemps travaillé pour le groupe Fitness Park en tant que responsable de toute la communication digitale du groupe. Et en 2020, quand on s'est connus, j'ai quitté mon CDI pour me lancer pleinement à mon compte. Et aujourd'hui, j'ai mon agence marketing. Voilà, on accompagne les professionnels du sport. Ce qui est très drôle parce que du coup, je suis dans le milieu du sport. Elle est dans le milieu de la pâtisserie. Ça fit. Ouais, moi, je vais prendre du poids aux gens pour qu'ils aillent en perdre derrière. C'est ça, exactement. Je lui renvoie et après, ça tourne. C'est une boucle infernale. Ne mettez jamais vos mails sur un de nos tunnels. Voilà. Merci Sylvia. Avec plaisir. Et aujourd'hui, premier épisode, on s'est dit, il faut un truc, tu vois, un truc qui parle à tout le monde. Ouais, il me fait peur ce sujet. Il me fait peur, on commence par ce qui lui fait peur. Aujourd'hui, on va parler de la vie sentimentale des entrepreneurs. Et notamment de la nôtre, pour commencer. Et notamment de la nôtre, parce qu'on s'est dit, quitte à faire un truc sans bullshit, sans masque, autant aller dans la vulnérabilité tout de suite, on est bien. C'est ça. Et ce que vous savez pas, c'est que, donc, Anaïs a préparé 5 questions. Pour moi. J'en ai préparé 5 pour elle. On ne sait absolument pas quelles sont les questions l'une de l'autre. Qu'on va les découvrir maintenant. Et donc, d'ailleurs. Parce que je m'en rappelle absolument plus. Et donc, forcément, on appréhende un petit peu les questions que l'une et l'autre va se poser. Vu qu'on connaît toute la vie l'une de l'autre, on sait exactement sur quoi on a envie de diriger l'une et l'autre pour l'emmener dans sa vulnérabilité. Voilà. Je vois pas ce que tu parles. Non, on va être gentil quand même. Attends, on va pas se disputer sur le premier podcast. On va essayer d'en tourner moins une ficelle avant. Ah bon, ça va vite s'arrêter. Donc, pour commencer à se poser la première question. Ah oui, c'est vrai. Parce que, c'est bien qu'il y en ait une qui commence à répondre. On va commencer par le jeu préféré de Anaïs. Le Shifumi. Le Shifumi. C'est chaud. On va tout, hein. Voilà. Le premier qui gagne, Juste, on dit à voix haute ce qu'on met à la fin. Shifumi. On dit Shifumi, en fait. Ouais. Attends, je t'ai donné mes techniques de Shifumi ou pas encore? Je crois pas. Ouais, je suis pas sûre. Shifumi. J'ai gagné. Ah non, fait que ça? Ah bon, on a dit en un coup. Ah non, ils sont témoins, on a dit en un coup. Ok. Ok. En un coup. J'avais gagné. Je suis un peu tapé chez Fumi, c'est pas incroyable. Ça marche. Ça marche. Bon, déjà, c'est une question très simple. Parce que, quand même, moi, je connais ta vie. Les gens ne la connaissent pas, normalement. Ok. Je vois que t'es en train de rougir. Ça va bien se passer. La question est vraiment très simple. Ma première question est, est-ce que déjà, tu peux nous dire si tu es en couple ou célibataire? Parce que avant de parler de vie amoureuse, c'est quand même cool de savoir sur quel statut on est. Elle est tranquille, cette question. Elle est tranquille, bien sûr, mais c'est important de savoir. C'est donc à faire. Une question sur 5 qui passe bien, c'est cool. Actuellement, je suis célibataire. T'es célibataire. Je suis célibataire depuis le mois d'avril. Ouais, c'est vrai, comme si je savais pas c'est énorme, mais c'est incroyable, on est en colloque, mais je connais pas cette ligne. Je suis célibataire depuis avril 2023. Et avant ça, j'étais restée 9 mois avec quelqu'un que j'avais rencontré du coup à Bali. Voilà. Et avant ça, t'as eu plein d'autres histoires. Et avant ça, j'ai eu plein d'autres histoires. Voilà. Ça, du coup, on ira dans d'autres questions.
pas. Oui, non, on a dit là, depuis qu'on est entrepreneur, quand même. Tu vois, les gens qui se replient l'une sur l'autre, là, en mode, tout va bien. Tu vois, ma première question était cool. Ouais, du coup, la mienne est un peu moins cool. Vas-y, c'est parti. Moi, j'ai voulu être gentille, c'est une de mes meilleures amies, je me dis, je vais l'aménager. Anaïs. C'est bien. Est-ce que tu peux nous raconter ta vie amoureuse de 2023? 2023? Ouais. Ah, ça va, 2023, en fait. Je suis en train de chercher quelle année c'est maintenant, en fait. C'est maintenant. 2023, écoute, je l'ai commencé célibataire. Ça, c'est sûr. À peu près, normalement. J'ai galéré. J'avais pas envie d'être avec quelqu'un. Pourtant, tu as vu, hein, j'ai essayé. Ouais. J'ai essayé, mais j'ai eu une très dure rupture, on va dire, en 2022. Ah. Voilà. Une très... Je vais faire genre, je suis pas au courant. Elle est pas au courant. Ouais. Ah bon, c'est passé quoi, Anaïs, en 2022? Et du coup, suite à cette rupture ultra compliquée, j'avais rencontré quelqu'un, genre très peu de temps après, dont je suis pas tombée amoureuse, mais après lui, bizarrement, j'arrivais pas à aller avec quelqu'un d'autre. C'était un peu compliqué. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai fait l'autruche un bout de temps. Hein. Toi, tu me l'as dit plein de fois que je faisais l'autruche. Un petit peu. Et puis, en septembre, j'ai eu une petite révélation sur le fait que, tiens, potentiellement, en fait, si je rencontrais personne, c'est peut-être parce que j'étais amoureuse, en fait, de quelqu'un. Ah bon? Non, je te jure, c'est ouf. C'est vrai? Je te jure. Et du coup, je l'ai forcé à se mettre en couple avec moi. Comment est-ce que tu peux forcer quelqu'un à se mettre en couple avec toi? C'était pas la bonne période pour lui, on va dire ça comme ça. D'accord. Mais je me suis dit, ça fait 1 an et demi qu'au final je suis amoureuse et tu connais mon impatience. Du coup, quand je décrétais quelque chose, il faut que ça soit fait tout de suite parce que sinon ça m'agace. Et du coup, je me dis que de toute façon, même si pour lui on n'était pas en couple, moi j'y étais. Et je l'avais dit à tout le monde. Et c'est une technique qui marche très bien, mais au cas où, je vous le dis. Vous dites au monde entier que vous êtes en couple avec cette personne et à la fin vous imposez à la personne de se mettre en couple. Alors ça marche uniquement dans le cas où l'homme est déjà aussi amoureux. Hein. Je précise. C'est pas faux. Mais quoi qu'il faudrait tenter, tu devrais tenter sur ta prochaine relation, voir si cette technique est universelle ou pas. Je verrai. On verra. Donc ouais, et puis écoute, quelques rebondissements sentimentaux depuis. Okay. Voilà, donc je fais des montagnes russes. Ça monte et ça descend. C'est ça. Et là on est dans quelle phase? Là ça va. Là ça va. Je suis stable. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble du coup? C'est tout. On est combien? On est... Attends, j'arrive pas. On est le 8. On est le 8. Ça fera un mois demain. Oh, c'est mignon. Ça fera un bébé un mois. Ça fera un bébé un mois. Joyeux mois d'anniversaire, c'est ça? Voilà, joyeux mois d'anniversaire. Donc voilà un petit peu pour cette année 2023 qui était quand même riche en rebondissements. Est-ce que tu peux me dire, comment l'entrepreneuriat a-t-il influencé ta manière d'aborder les rencontres et les nouvelles relations? J'entends par là. Parlons sans bullshit. Sur Tinder, est-ce que dans ta bio, il est noté que tu es entrepreneuse? Et est-ce que tu en parles rapidement aux hommes? Déjà, ce que est génial, c'est qu'elle a placé Tinder. À aucun moment, elle me demande avant si j'ai un compte Tinder. Je sais déjà. Elle a un compte Tinder. Elle avait un compte Tinder aussi. Elle avait. Voilà. Ok, oui, en effet. J'ai un compte déjà. J'ai un compte Tinder. Vous l'avez dit. Voilà. C'est compliqué Tinder maintenant. Depuis que je suis devenue entrepreneuse, ouais, ça a changé pas mal de choses. Notamment depuis que je suis devenue entrepreneuse, mais surtout que mon mindset a vraiment switché et qu'aujourd'hui je ne me vois plus avec le type d'homme qui m'attirait avant. Avant, je parle de ne serait-ce qu'il y a encore 2 ans. Et du coup, ça devient très vite compliqué parce que dès les premiers échanges, je suis désolée hein, pour ceux qui peuvent regarder cette vidéo et qui peuvent se sentir concernés, mais moi si je vois des fautes d'orthographe, c'est no way. C'est no way, je peux pas. Si je sens que la personne a pas de discussion et que je vois des lol, MDR partout sans discussion, je cherche pas à creuser plus. Mais est-ce que tu dis du coup aux gens sur Tinder que tu es entrepreneuse? Non, pardon. Non, je le dis pas. Alors, ça a changé récemment. J'ai fait le switch du coup il y a 1 mois. Non, je suis déçue. Ouais, non. J'ai loupé cette période. Ouais, non, t'as loupé cette période. Je suis déçue. Mais parce que j'en ai eu marre. T'en as marre je veux ce pingouin. Pendant très longtemps, sur Tinder, j'avais écrit que j'étais éleveuse de pingouins sauvages. J'étais dresseuse de poussins, je juge pas. J'adorais ce métier.
Parce que je trouvais ça incroyable, ça permettait de créer du coup du lien beaucoup plus facilement avec une personne et de rigoler, de savoir d'où venaient mes poussins. C'est toi qui as fait un script chat GPT. J'avais ce qu'il peut pour draguer. Voilà. Non, j'ai commencé en disant que j'étais éleveuse de pingouins sauvages et même quand j'étais à Bali, je disais que oui, ils avaient créé un zoo spécial avec des pingouins et j'en ai certains qui rentraient dedans en mode ah ouais, genre à Bali, il peut y avoir des pingouins, sérieusement. Ouais, t'aurais dû faire éleveuse de singes à Bali. C'était incroyable. Et pourquoi tu voulais pas mettre que t'étais entrepreneuse? Pourquoi je voulais pas mettre que j'étais entrepreneuse? Pour deux choses. La première, c'est qu'il y a des hommes que, encore une fois, je suis désolée, mais ça les effraie. Ça les effraie d'avoir une femme beaucoup trop smart, beaucoup trop intelligente, qui prend des initiatives, des décisions. Totalement indépendante, c'est sûr. Alors que beaucoup d'hommes ont besoin de se sentir au-dessus de leur femme et de savoir qu'ils ont le contrôle sur elle, alors que on fait partie des femmes où on n'a pas besoin de vous, les gars. On a envie d'être avec vous, mais on n'a pas besoin de vous. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que par rapport au style d'homme de base qui m'intéressait beaucoup avant, j'avais peur de retomber dans des schémas que j'ai connus dans le passé, mais on en parlera plus tard, d'hommes qui auraient peut-être juste voulu profiter en fait de moi, d'avoir la belle plante, mais qui a aussi de l'argent et donc du coup c'est cool en fait d'être avec Cyprien. Moi j'ai eu tout le temps l'inverse en fait, jamais des hommes qui profitaient, mais toujours des hommes à partir du moment où tu dis entrepreneuse, waouh, ils fuient. En mode ouais, t'es trop indépendante, t'as pas besoin de moi, je peux rien t'apporter. C'est ça. Je peux changer de métier. Alors après j'ai pas eu des gros profiteurs, mais je suis tombée sur des gros radins. Voilà, j'ai eu beaucoup de gros radins toute ma vie et du coup c'était aussi pour faire attention à ça. Voilà. Mais j'ai changé ça il y a peut-être un mois. Je suis fière de toi. Et du coup t'es quoi maintenant? Du coup maintenant je suis entrepreneuse ultra ambitieuse. Allez. Comme ça tous les autres j'ai fait fuir en fait directement. Et il reste que ceux qui c'est ça. Et il reste que ceux qui sont capables d'assumer. Maintenant tu le dis. Je le dis. Ouais. Cool. Je le dis. Je dis pas ce que je fais, mais je le dis. Ouais, il y a cette partie aussi quand t'es sur Tinder, avec un peu de notoriété. C'est aussi un peu compliqué, tu vois, à certains moments. Genre, le mec te demande ton Instagram, t'es en mode non. Voilà, et sauf qu'après, quand tu lui dis non, et pour c'est un fake. Ça, c'est exactement. Moi, j'avais pas envie de donner mon Instagram à tous les mecs sur Tinder. En mode, j'ai pas envie que tu vois ma vie, que tu puisses voir mon entreprise, que tu puisses tout savoir et tout. Surtout quand on parle beaucoup de notre vie privée aussi sur Instagram. Alors moi, je sais qu'en ce moment, avec mon haut 30 kilos, je me suis énormément livrée dans la vulnérabilité. J'ai absolument pas envie que quand je sois dans une phase de séduction avec un homme, il puisse voir ça directement, quoi. Non, pas envie. Donc, non, pour moi, le Instagram, c'est quelque chose de vraiment personnel. Même si, du coup, ça sert au public. On aurait une vachement plus grosse communauté. Tu sais. C'est vrai. Franchement, si tu mets ton Insta sur Tinder, ta communauté, d'un coup, Mais le pire, c'est qu'il y a des femmes qui font ça en plus pour justement avoir plus de followers. Alors que nous, on les cache. C'est vrai. Alors, chérie, je suis désolée, je vais peut-être reprendre un Tinder, mais c'est absolument pas pour aller draguer. C'est juste pour monter ma communauté. C'est une idée. Voilà. Ça répond à ta question? Ça répond à ma question. Merci, Sylvia. Ouais, ça a bien fait peur. Elle a prévu des questions un peu touchy. Moi, ça va, tu vois, on a dit qu'on préparait des vraies questions. Oui, mais c'est des vraies questions. Ok. Anaïs. Sylvia. Oui. Tu as été en couple pas mal de temps avec un entrepreneur assez connu sur le web. Elle est marrante, cette question. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être en couple avec un entrepreneur de renom? Alors, les avantages, aujourd'hui, je n'en ai pas beaucoup. Le problème, en fait, c'est que t'as entrepreneur de renom et entrepreneur fake de renom. Tu vois? Sur le web? Ouais. C'est un entrepreneur de renom. À l'époque, oui, maintenant, c'est un entrepreneur, On a dit ça, Maintenant, c'est quelqu'un de très fake qui est reconnu pour être dans les escroqueries, pour être très fake et pour être pas dans l'humain, quoi. Mais à l'époque... Ah bon, son mec? Je sais pas, moi. À l'époque, du coup, quand c'était encore quelqu'un qui avait une très bonne image, il y avait des avantages dans le sens où, clairement, j'étais une princesse. C'est la première fois de ma vie, je crois que j'étais une princesse à ce level-là, tu vois. Genre, il y a un chauffeur qui m'attendait à chaque fois que j'arrivais à Londres, on allait dans les super donc il vivait à Londres? Oui. Vous aviez une relation, du coup, à distance? Ouais, mais j'étais tout le temps à Londres, au final, donc c'est distance sans être trop distance, parce que j'y étais 4 jours par semaine, donc... Donc j'étais quand même beaucoup à Londres et donc il m'a fait vivre un petit peu un conte de feu au démarrage et c'est très cool parce que c'est quelqu'un par contre qui me boostait vachement et qui me tirait vers le haut.
Ok. Et quand j'avais une question à lui poser business, je pouvais la poser et me trouver des solutions. C'est quand même un gros avantage. C'est un super avantage, sauf que quand ta relation ne tourne plus qu'autour du business, c'est bien sûr. Quand c'est une personne qui ne peut plus faire que bosser, parler boulot, et pas prendre de temps parce qu'il doit bosser, quand toi-même tu n'as pas déjà beaucoup de temps à consacrer à la personne, c'est un peu compliqué. Les autres avantages, j'en ai pas vu d'autres. C'était cool niveau business, c'est bien ça. C'est bien. Voilà. Les inconvénients, il y en a beaucoup. Ah, beaucoup. Donc là, les avantages... Je vais pas être très objective sur cette relation par rapport à l'inconvénient, avantage de une relation de ce type. Ça va bien se passer. Non, ça va très bien se passer, évidemment, mais je vais pas être la nana la plus objective de l'univers. Donc, prenez pas mes arguments pour que ça soit comme ça pour tout le monde. Ok. Parce qu'il y a certainement d'autres entrepreneurs de renom dans le web à qui ça doit bien se passer. Mais là, on parle de ton histoire. Ah oui, c'est pas de chance. Et les inconvénients, il y en a eu plein. Déjà, c'est compliqué quand t'es... Alors moi, déjà, je trouve que quand t'es entrepreneuse, c'est très dur d'être avec un entrepreneur. Renom, pas de renom, Pourquoi? web, pas web. Parce que du coup, chacun a des montagnes de travail, des heures de taf incalculables. Ça. Et en général, quand t'es entrepreneur, t'es pas prêt à faire certains sacrifices au niveau de ton travail. Parce que moi, tu vois, ça fait 10 ans bientôt que j'ai mes boîtes. 10 ans que je travaille comme une débile 17 heures par jour et que je sacrifie toute ma vie à ça. Et donc, quand il y a un mec qui arrive dans ta vie, t'as pas envie de te dire j'arrête de travailler, je vais passer un peu de temps avec lui. Tu peux pas tout sacrifier. C'est pas possible. Ouais, je comprends. Et du coup, quand t'es avec quelqu'un qui est dans les mêmes ambitions que toi et le même travail, etc., personne ne peut faire des concessions, en fait. Personne ne peut ou ne veut faire des concessions. Personne ne veut faire. Voilà. Mais c'est légitime. Enfin, je le comprends, tu vois. Moi, la première, faire des concessions sur ma boîte, ça me... Normal. Je le fais de temps en temps, exceptionnellement pour certaines personnes que j'aime beaucoup, mais sinon c'est des choses où j'ai beaucoup de mal. Et donc quand t'es deux entrepreneurs où les deux n'ont pas de temps, n'ont pas de possibilité en fait de se dégager du temps, c'est ultra compliqué. Donc déjà il y a cette partie, tu vois, à l'époque il passait sa vie à bosser. Donc clairement j'allais à Londres, mais la journée il y avait à installer un bureau pour que je puisse bosser moi aussi. C'était très mignon. C'est très glamour. Voilà, c'est une relation très mignonne, pleine d'amour, de charme et de tendresse. Et par contre, on se voyait le soir pour des moments de qualité, mais on se voyait, je sais pas, il arrêtait de bosser à 19h30, 20h, et Okay. on passait la soirée ensemble, et à 6h30 du matin, il était debout, à chanter sous la douche, à prendre son café et à aller bosser, quoi. Ah, la vraie morning routine. Ah ouais. Ouais, au taquet. Bien comme il faut. Et du coup, ça fait quoi une soirée d'entrepreneurs ensemble? C'est des grands restos qui me font chier. Pourquoi ça te fait chier? Je suis passée 7 heures à table, je suis autre chose à foutre que de passer 7 heures à table. Ouais, non, c'est des beaux endroits, c'est sympa, mais par contre, c'est business tout le temps, en fait. Ok. C'est, tu parles en permanence, forcément, il y a un moment, ton centre de vie, c'est ton boulot, et on a le même. Je vois. Donc, forcément, c'est dur de sortir. Moi, j'aime bien être avec quelqu'un qui est très, très loin de mon milieu, avec qui tu peux parler, du coup, de choses totalement différentes. Tu vois, et j'ai pas l'impression de parler boulot, tu vois, là, actuellement, quand je suis avec mon copain, j'ai pas l'impression de parler boulot. Ok. Tu vois, on parle de 15 milliards de choses, du sien, du mien, etc., mais du coup, je suis pas focus que sur le boulot. Voilà. Donc, cette relation était trop business. Voilà. D'accord. Donc, je vous conseille pas. Donc, l'inconvénient réellement pour toi, c'est la partie vraiment production business. Ouais, et puis après, il y avait une autre chose, c'est qu'à un moment, quand tu commences à briller, un petit peu fort, parce que j'étais dans une période où j'étais en pleine ascension à tous les niveaux. Ça. Et que cette personne, à la base, est quelqu'un à succès, entre guillemets, en tout cas avec une image de succès, même si elle n'est pas vraie, mais en tout cas, il en a une. Et donc, quand t'as quelqu'un qui a cette image à succès, le problème, quand tu commences à briller un peu trop fort, il aime pas forcément. Il fait genre, il aime parce que c'est bien d'avoir une image bien, de je suis fière de ma nana, je suis fière machin, mais en vrai de vrai, il aime pas. En vrai de vrai, ça renvoie à ce que je disais juste avant. Ils ont besoin de se sentir supérieurs à leur femme. En vrai de vrai, il aime pas. Donc quand tu commences à monter un petit peu haut, un peu trop, il se dit... Voilà. Et puis après, il a choisi de prioriser son business à notre relation, donc il a décidé de partir un petit peu plus loin. Ok. Et quand il est parti plus loin, il a été attrapé par la vie de Dubaï. Ok, donc il est parti s'installer à Dubaï. Ouais. Ok. Et du coup, là, la vie de Dubaï, il a dû être un peu tombé. D'accord. D'accord. Je recherche. Non, on ne recherche pas à Dubaï, c'est ça, Mais du coup, donc il est parti vivre à Dubaï et vous étiez encore ensemble pendant qu'il était à Dubaï? Ok. Et du coup, comment vous voyez, vu que toi t'étais en France? Là-bas, j'avais pas eu le temps de le voir, il m'a quitté. Entre-temps, quand il est parti. D'accord. Et on s'est revus parce que j'étais à Dubaï en séminaire d'entreprise, moi aussi. Ok. On s'est remis ensemble, mais personne ne courant.
spoiler alert. Ah, donc là, tout le monde est au courant. Voilà. Et après, j'ai fait beaucoup d'allers-retours Paris-Dubaï quand même. Ça m'a coûté une petite fortune, cette histoire. J'étais tous les week-ends dans les avions à faire du Paris-Dubaï. Tous les week-ends? Ouais, en janvier, février. Ouais. L'amour, ça fait... Ah, c'est con. L'amour, c'est con, les gars. J'aurais fait aller au Maldives avec ce budget-là. Ah, bah, tu m'étonnes. Et plus que les Maldives, donc je pense, hein. Mon Dieu. Voilà. Donc voilà un petit peu, mais c'était pas une incroyable relation. Ok. Une relation qui s'est bien mal. Ok. Voilà. Bon. Si tu devais faire un équilibre, du coup, du pourcentage d'inconvénients et d'avantages. Un équilibre, j'aurais pas utilisé ce mot-là. Non, pas un équilibre. Pourcentage. Je pense, avec le recul, alors après, quand t'es dans la relation, c'est différent parce que tu la vis avec la passion, avec l'amour, avec tout ce qui s'ensuit, donc tu vois beaucoup d'avantages. Avec le recul maintenant, et même, tu vois, mon frère passait mon temps à me le dire, il me disait, mais Frangine, regarde, il parle que business, regarde la façon dont il parle, c'est un robot, il me donnait des câlins des fois pour que je puisse lui parler. Ça, tu me l'as pas dit. Pardon, un jour, on devait prendre un rendez-vous pour parler pour moi à cause du Google et il fait son calani. Je me dis, mais fuck, mec, t'es sérieux, tu peux pas me donner ton agenda, je suis ta meuf. Calendly, pour ceux qui savent pas, c'est un petit logiciel qui permet directement de booker des rendez-vous dans son agenda. Exactement. Voilà, donc c'est exactement. Donc tu imagines quand on arrive à ce level-là, tu te dis mais oui, non, fait. Je comprends. Et donc avec le recul, franchement 80% d'inconvénients et 20% de kiff. Ah ouais, on est sur la loi de Pareto. Ah ouais, c'est 80%, tu vois. 20% c'était les voyages quand on en avait quelques-uns, tu vois. C'est ça le truc. Ouais, c'était cool. Les voyages, c'était sympa. Mais c'est tout. Ok. Vraiment, c'est tout. Ok. Voilà. Merci pour cette précision. Ah bah, je t'en prie, avec grand plaisir. Alors, dis-moi, en quoi tu penses que ta carrière d'entrepreneur maintenant influence ta vie amoureuse? Genre, est-ce que tu priorises ta boîte, ton couple, ou t'arrives à trouver un équilibre? Cette question, elle est vachement intéressante. Merci. Des heures pour la trouver. Non, elle est vraiment intéressante parce que je suis vraiment dans un changement, un switch, actuellement, où j'aurais dit que jusqu'à il y a encore, je pense, peut-être 2 mois, ma carrière first. Les heures de boulot first. Si t'es pas content, bah, c'est comme ça et pas autrement. Et aujourd'hui, je suis dans une vision qui est complètement différente. Je pense que c'est aussi peut-être l'âge qui passe, l'horloge biologique, peut-être qui tourne un peu, j'en sais rien. Bah ça, moi aussi, c'est un truc con. Ouais, c'est enfin, con, mais... tranquille. Alors, je dis pas que je suis prête à être maman, mais je commence à avoir cette envie aussi de fonder une famille. Et je pense que si demain je rencontrais vraiment l'homme avec qui j'avais envie de fonder en fait une famille, je serais prête. Peut-être moins travailler, peut-être. Wow. Ouais, je pense que je serais prête à faire ce sacrifice entre guillemets. Alors attention, hein, sacrifice de moins travailler, oui, mais du coup d'optimiser pour que ça continue de optimiser ma vie de couple. Mais je pense que je serais prête à ralentir pour laisser l'homme en fait plus amener cette partie professionnelle et prendre soin en fait finalement du couple et du foyer pour que moi en fait je puisse fonder la famille et prêter mon putain d'utérus. Je vais faire un hashtag, laissez mon utérus tranquille. Mais c'est ultra intéressant. Ouais. Et justement, quand tu parles de laisser l'homme faire des choses, etc., actuellement, bon, toutes les deux, du coup, je pense que toutes les entrepreneuses ont un peu le même caractère avec un peu de pouvoir, un peu de... Ouais. On a du mal à lâcher prise sur pas mal de choses. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu laisses la place à un homme, d'être vraiment un homme dans la relation, ou t'as envie de l'idée beaucoup de choses? Très bonne question aussi. Merci. Pareil. T'as vu comme je suis forte? Ouais, t'es très forte. J'ai très envie de laisser de la place à un homme, mais par contre, je vais automatiquement le challenger et lui marcher dessus dans la seule et unique optique qu'il me marche plus dessus. Ça ça. Pour qu'il me fasse comprendre que c'est lui l'homme. Et ça, c'est notamment suite à ma dernière relation du coup que j'ai eue à Bali, où j'ai compris vraiment que j'ai cette force en fait de pouvoir, de vouloir essayer en fait de montrer que je lead parce que c'est cette énergie masculine qu'on a constamment au boulot, mais j'ai besoin en fait dans ma relation de couple d'être pleinement dans mon énergie féminine. Aujourd'hui, si je sens que j'ai le lead dans le couple, c'est mort, je ne reste pas. J'ai envie de me sentir pleinement femme dans le couple et c'est pour ça que je veux laisser pleinement l'homme, mais j'ai besoin d'un homme qui soit du coup
très masculin, très viril, très entreprenant, et où je me sente moi très femme, pas forcément plus petite ou autre, mais juste de sentir que j'ai un homme qui est là pour assurer en fait, tout simplement. Et c'est intéressant, tu parles d'énergie féminine, masculine, on en parle de plus en plus actuellement. J'en parlais avec Aline sur son podcast justement, où je disais que moi j'arrivais à trouver un équilibre maintenant d'énergie féminine versus masculine. Pendant un temps, j'étais vraiment d'une énergie ultra masculine parce que j'étais pas alignée avec moi-même et parce que j'avais l'impression de devoir lider trop de choses dans ma vie et de me faire marcher dessus si je faisais pas. Donc j'avais une énergie ultra masculine. Et aujourd'hui, comme toi, tu vois, j'ai ce besoin de retrouver une énergie féminine dans un couple, de retrouver ma place de femme entre guillemets. Attention, c'est pas péjoratif en mode la femme. Pas voilà. J'ai juste envie d'être dans la séduction avec mon homme, d'être dans quelque chose de où effectivement tu vas lui laisser les rênes, etc. Est-ce que toi, t'as eu ce moment aussi où t'étais vraiment trop dans une énergie ou l'autre? Oh, tellement. Je pense que j'ai passé quasiment toute ma vie à être dans une énergie hyper masculine, toi aussi. En couple, mais tellement. C'était moi qui drivais, c'était moi qui gagnais plus, souvent tout le temps en fait. Donc c'était moi qui assurais aussi financièrement, c'était moi qui gérais, c'était moi qui, t'imagines, c'est même moi qui conduisais en fait. Oh non, on a la conduite, wow. Non mais, enfin, c'est bête, mais aujourd'hui, alors je vais peut-être partir totalement à l'extrême, ce qui est pas forcément bon non plus, mais aujourd'hui j'ai besoin vraiment de sentir que c'est mon homme qui assume et qui vraiment gère et clairement j'ai pas honte de dire aujourd'hui que je recherche un homme qui gagne plus que moi, enfin du coup au moins le même niveau, mais vraiment plus, pour que moi je puisse me dire ok, je me sens bien. Mais ça c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup chez les entrepreneuses. Je veux un mec. Ouais. Moi, tu vois, c'est un truc, je m'en bats les couilles, hein, le ben, voilà. Mais pourquoi t'as ce besoin? Non, mais c'est pour un sentiment de sécurité. C'est pourquoi? Parce que toi, c'est parce que t'as vécu l'inverse aussi. Moi, par exemple, j'ai jamais vécu l'inverse, donc forcément, j'ai pas de traumatisme, entre guillemets. C'est vraiment lié à ce que j'ai vécu dans le passé, où j'ai été avec des hommes qui ont été vraiment radins. Si je vous raconte certaines histoires, certaines anecdotes, non, c'est vraiment chaud. J'ai connu par exemple le fait j'étais beaucoup plus jeune, hein, on parle de ça, c'était 10 ans en arrière quand j'avais la vingtaine, mais la dizaine. T'as 20 ans actuellement. Ah oui, pardon, oui, c'était il y a 3 ans. Ou par exemple, mon portable n'avait plus de batterie, on était chez lui, donc je mets le chargeur dans la prise normal, et il me dit oui, par contre, le laisse pas toute la nuit, s'il te plaît, parce que ça va coûter cher en électricité. Voilà, ce genre de choses. Ou par exemple, on finit de se faire un gros câlin, on va dire. Je peux dire faire l'amour. Voilà, de faire l'amour, et qu'il me dit que ça peut être mieux si je prends ma douche chez moi. Voilà, parce que l'eau c'est pareil, ça coûte cher. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Quand par exemple, je vous parle d'une autre personne qui m'avait dit voilà, j'aimerais qu'on aille manger une pizza. On arrive devant le Domino's, pizza emportée, il me regarde, il me fait trop bien, maintenant tu payes. Et je revois la caissière me regarder en mode pauvre meuf. Donc voilà, et c'est un enchaînement de ce genre de choses. Quand je vais au marché avec mon mec et que lui il prend des poivrons et moi des tomates, et que finalement lui les poivrons ils coûtent 2,50 € alors que moi les tomates elles coûtent 1,50 € et qu'il tire la gueule parce qu'il a payé 1 € plus cher. Enfin voilà, j'ai connu en fait un level qui a été très très poussé dans la partie vraiment radinerie, qui fait que aujourd'hui, pour me sentir vraiment sereine, je souhaite avoir l'inverse. Pendant des années, j'avais tellement peur quand j'allais en date et que je voyais l'addition qui arrivait à la fin, je ressentais une montée de stress de me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends l'addition? Est-ce que je la paye? Est-ce que j'attends qu'ils me disent on fait moitié-moitié? Est-ce que je laisse payer? Enfin, ça a été une montée de stress pendant des années jusqu'à ce que je comprenne que tranquille, tranquille, ça va aller. Mais voilà, c'est vraiment parce que j'ai vécu ça dans le passé, parce qu'en réalité aujourd'hui je rencontre quelqu'un qui est à mon niveau, ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. Mais non, mais t'as envie de quelqu'un qui puisse suivre aussi. Tu vois, moi, c'est vrai que quand tu choisis du coup de pas être avec un entrepreneur, tu te limites entre guillemets aussi cette partie revenu très conséquent. Mais à partir du moment où la personne peut te suivre on fait des voyages, on fait des choses, on va au resto, on fait des activités, à partir de là, tu vois, y a pas de souci quoi. Et on parle de revenus très conséquents, mais je tiens quand même à mettre un point d'honneur sur quelque chose, c'est que c'est pas parce que il y a des entrepreneurs qui, leur société gagne extrêmement bien,
que ça veut dire que personnellement, en fait, finalement, l'entrepreneur lui-même gagne extrêmement bien. Puis ils impriment des faux Coma Club. Ça veut pas dire qu'ils font beaucoup d'argent, ni eux, ni leur société non plus. Exactement. Donc, finalement, des fois, quelqu'un qui est juste à un très bon poste en CDI peut gagner sa vie en bossant 10 fois moins qu'un entrepreneur. Donc, vraiment, quand je dis que j'ai envie d'être avec un entrepreneur, c'est parce que c'est la vision, oui, de l'entrepreneur. Mais en vrai, si demain, je rencontre un homme... d'être avec quelqu'un d'ambitieux, en fait. C'est ça, en fait. Au-delà d'entrepreneur, c'est parce que l'entrepreneur, c'est souvent associé à l'ambition, mais t'as pas besoin d'être entrepreneur. Je m'en fiche. Ambition, en vrai. Je m'en fiche. Moi, la personne avec qui je suis, c'est une des personnes les plus ambitieuses que je connaisse, et pourtant très loin de l'entrepreneur. Et voilà, mais c'est quand même quelqu'un qui gagne bien sa vie et qui pourrait te suivre si demain t'as envie de faire un beau voyage. Bien sûr. Les Maldives. Les Maldives. Voilà, 75e fois qu'on parlera des Maldives. Oui, non, mais enfin voilà, c'est vraiment le côté entrepreneur. Pour moi, en fait, quand toutes les nanas cherchent des entrepreneurs, elles cherchent quelqu'un qui a de la flexibilité, qui est ambitieux, et qui peut avoir les mêmes conversations d'ambition, et surtout que ton ambition à toi ne lui fasse pas peur, parce que quand on est une femme, c'est aussi ça qui fait peur dans nos niveaux où on est, c'est l'ambition qu'on a souvent fait peur aux personnes en face parce qu'ils n'ont pas la même ambition. Et c'est vrai que nous, quelqu'un sans ambition, j'ai pas de problème avec les gens sans ambition, mais moi je ne pourrais pas être une personne qui ne me tirera pas vers le haut en permanence. C'est ça. Mais après c'est logique aussi, tu vois, par exemple, regarde quand on voyage. Aujourd'hui en général quand on voyage en business class. Non mais c'est vrai, et t'as un homme qui voit à ce moment-là notre story où on montre qu'on voyage dans du confort. Si l'homme se dit putain moi je suis pas capable de ça, forcément ça le rabaisse et ça le fait fuir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui moi j'ai envie aussi de m'ouvrir. C'est pour ça qu'on va se mettre en écho. Écoute plus alors. On peut allonger les champs. Tu prendras les sièges devant les sorties, c'est cool. Voilà. Ok. T'as une question encore? Oui, j'ai une question. Vas-y. Tu la connais? Oui. Je regarde les miennes. Alors, c'est une question qui... Je vais encore aller sur mes anciennes relations, je me sens. Non? Pas forcément. Mais wow. sur toi, mais forcément, tout est lié. Logique. Évidemment. Quelle est aujourd'hui ta plus grosse problématique en amour? Et pourquoi? Ah oui, c'est chaud. Ma plus grosse problème, j'en ai plein. Alors, la plus grosse problématique par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme, moi, j'ai des insécurités monstrueuses. J'ai des insécurités qui sont liées forcément, effectivement, à un passé. J'ai une peur maintenant de la tromperie qui est... Je pensais pas aussi... Je viens de découvrir il y a quelques semaines qu'elle était ultra développée. C'est vrai que tous mes ex, clairement, m'ont trahi, trompé, tout ce que tu veux, parce que je suis quelqu'un de très gentil en couple, et du coup... et avec beaucoup de confiance à la base. Normalement. Bande de et du coup, tu vois, le dernier, par exemple, mon ex, dont on parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui m'a clairement détruit au niveau confiance, parce que j'ai appris que toute sa vie était fake, que tout était fake. Enfin, quand t'apprends en fait qu'une personne a réussi à te mentir pendant des mois sur toute sa vie, sur sa personne, sur absolument tout, c'est, par exemple, tu vois, tu me disais, tu diras peut-être ça au podcast, mais je vais vraiment te le dire. Tu vois, par exemple, quand ton mec a des clés de Bentley, et tu te dis, mais j'ai jamais vu de Bentley. Et il te dit, mais non, mais tu sais, c'est pour l'apparence. Comme ça, quand j'arrive en rendez-vous, je pose ma clé de Bentley, les gens pensent que je suis riche. Tu vois, moi, déjà, à ce moment-là, je me suis dit, c'est chelou comme relation, mais bon, pourquoi pas. Et là, tu vois, à la fin de la relation, j'apprends que, toutes ces Rolex, tout ça, c'est des fausses, qu'il a offert des fausses à tout le monde en faisant penser que c'était des vrais, que c'est tout Coma Club. Donc, les tout Coma Club, pour ceux qui savent pas, c'est des cadres où t'as généré 1 million d'euros. En fait, le premier million, il a été imprimé en plein de fois. Et du coup, il les a pas fait les 9, 10, 15 millions, tu vois. Donc, en fait, quand t'apprends que toute sa vie, à tous les niveaux, est fake, c'est quelque chose qui, moi, m'a créé des insécurités et un manque de confiance envers les hommes, mais extrême. Parce que tu vois, maintenant, je suis avec un homme incroyable, et c'est le pauvre, c'est lui où j'ai pas confiance. J'ai confiance en tous les connards avant, mais alors lui, j'ai du mal à faire confiance, parce que justement, maintenant j'ai des insécurités, donc je me pose 15 000 questions, je me dis est-ce qu'il va me tromper, quand je vois des nouvelles nanas sur Instagram, je suis en mode, c'est qu'il est certainement en train de faire de la merde, hein, parce que je vous rappelle quand même, je te rappelle, et je vous apprends que du coup, j'ai appris que mon mec me trompait via Instagram la dernière fois, toujours le même, hein. Comment t'as découvert qu'il te trompait? Alors bon, pour lui, il me trompait pas, pour lui, on n'était pas officiellement ensemble, donc ça va, tu vois. Alors, vous étiez pas officiellement ensemble alors que tu prenais des billets d'avion? Oui, tous les week-ends. Tous les week-ends. Voilà, d'accord. On n'est pas ensemble. Okay. Et du coup, j'aurais dû me réjouir qu'il ait trouvé quelqu'un d'autre d'ailleurs.
Et du coup, j'ai appris en fait en scrollant sur Instagram. Je sais pas si mes tripes, elles me mentent jamais. Je sais pas vous, mais moi, mes tripes, quand elles me disent un truc, c'est vrai. Qu'est-ce que t'ont dit tes tripes? Mes tripes, elles m'ont dit, va voir sur Explorer. Tu vois, trip de merde. Explorer, voilà. Ok. Je me connecte et je vois une meuf et je me dis, tiens, c'est marrant, elle a le même canapé que mon mec. Ça, c'est marrant, c'est les mêmes fleurs que quand moi j'arrive à Dubaï. Qui m'offrait des fleurs chaque fois que j'arrivais. Ah bah tiens, c'est marrant, c'est la meuf de mon mec. Voilà. Donc j'ai appris comme ça qu'il avait quelqu'un dans sa vie à Dubaï, alors que du coup je me tapais des allers-retours. Bon, il vous dira que non, mais si. Et donc maintenant, si tu veux, le moindre truc, je l'interprète, enfin je le surinterprète parce qu'en fait on m'a tellement menti que j'ai des insécurités à un level surplanétaire, quoi. Et du coup maintenant j'ai besoin de quelqu'un qui me rassure en permanence. Et c'est chiant pour moi parce que je suis pas quelqu'un de jaloux, je suis pas quelqu'un de possessif, je suis pas quelqu'un qui aime me rassurer en permanence, tu vois. Et là, c'est très chiant pour moi et pour l'autre, parce que t'imagines, pour l'autre, de devoir rassurer en permanence la personne, mais putain, mais pourquoi tu veux que je te trompe, n'importe quoi, arrête. Donc ça, c'est ma plus grosse difficulté en amour aujourd'hui. T'as vécu quand même quelque chose d'assez costaud, hein. Oh, ça, c'en est qu'une dans d'autres, hein, tu sais. J'en ai eu beaucoup d'autres à me raconter, j'en ai une dizaine comme ça. Ça, c'était le dernier qui t'a bien achevé, tu vois, c'est celui qui a bien achevé. Mais les autres, avant, ils avaient déjà fait un peu de travail quand même pour aider à ça, tu vois. Parce que quand t'as vécu qu'une relation traumatisante, en général, ça va, entre guillemets, attention. Mais quand on a vécu plein, les unes à la suite, en général, je sais pas vous, dites-nous dans les commentaires ou je ne sais où, mais en général, ça commence à créer quelques petits traumatismes. Comme toi, tu as ton trauma d'avoir quelqu'un de radin. C'est parce que c'est une situation, un schéma qui s'est répété en permanence. Et les schémas répétitifs, qu'on connaît beaucoup trop bien, il y a un moment, ça te met dans des traumatismes, dans des insécurités. Et donc, t'as envie d'aller à l'opposé, dans l'extrême? Oui, enfin moi, en fait, quand je vois un schéma comme ça qui arrive, je l'accueille à bras ouverts parce que c'est un truc que je connais. Tu vois, quand je te disais... Ah, moi, je les accueille plus, là. Ouais, non, mais il y a un moment où on a cette prise de conscience, mais je l'ai eu là en septembre, cette prise de conscience de, tiens, on va vers quelque chose de différent, on va vers quelque chose de sain. Parce que quelque chose de sain, il y a 1 an et demi, quelque chose de sain, visiblement, ça marchait pas pour moi, tu vois. En effet. Donc ouais, les schémas répétitifs là-dessus, on aime bien se faire du mal quand même. Ah, ça? On aime bien. Alors, la petite Sylvia. Oui, c'est moi. Ça me paraît. Justement, depuis que t'es devenue entrepreneuse, ta vie sentimentale, c'est quoi? Vraiment, est-ce que tu t'es accordé, en fait, de vivre des choses depuis que t'es entrepreneuse? Qu'est-ce que tu vis et comment tu le ressens? C'est une sacrée question, ça. Ah, j'ai que des questions de merde. En fait, ouais. Grosse réponse. Mais en fait, le problème de cette question, c'est que, de base, oui, j'aurais pu m'accorder, sauf que j'avais une histoire à régler et à terminer. Et en fait, moi, j'ai eu la bonne idée dès que je me suis lancée et que j'ai commencé à faire plein de sous, à me dire, ok, ça y est, j'ai fait des sous, maintenant, il faut que je dépasse mes croyances limitantes, mes barrières, mon mur, boum, je vais aller faire une thérapie, direct. Ça fait 3 mois que je me suis lancée, j'ai fait des sous, je vais aller faire une thérapie. Et donc, forcément, quand on fait une thérapie, c'est tout qui ressort. C'est ça, on arrête de mettre la tête dans le sable, on arrête de faire l'autruche. C'est vachement cool de faire l'autruche, n'hésitez pas à essayer. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai une ancienne relation qui datait quand même de, pas non plus de quelques années, mais qui datait quand même en arrière et qui est ressortie. Et ouais, ça a été un travail costaud quand même de. J'ai arrêté avec cette personne la relation en fin 2018. On était sur un coup de foudre incroyable de base. Finalement, l'histoire a été incroyable, mais a été tout l'inverse aussi en même temps. C'est ma question d'après. Voilà, d'accord. Et donc du coup, il a fallu que je clôture cette histoire et ça m'a pris du temps. De fin 2018 à il y a 2 mois. Parce que j'allais dire, il y a pas très longtemps parce que j'étais là. Il y a 2 mois. Donc je me suis pas forcément autant ouverte aussi parce que je pense que inconsciemment j'avais toujours cette histoire qui était présente. J'ai eu de magnifiques histoires en tant qu'entrepreneuse et notamment la dernière que j'ai eue à Bali qui a été une bouffée d'oxygène. J'ai eu ma première relation saine, je pense, de ma vie. Ça m'a fait bizarre même à moi. Avec un homme mais incroyable.
que aujourd'hui j'aime toujours d'un amour agapé. J'ai découvert un mot. Agapé. Un amour agapé. C'est quoi un amour agapé? C'est un amour profond pour quelqu'un que tu aimeras en fait toujours, mais qui n'est plus l'amour en fait que tu as envie de partager avec une personne, de lui faire des bisous, des câlins, mais tu lui veux profondément du bien. C'est ce que j'avais pendant 1 an et demi. J'ai été amoureuse agapée pendant 1 an et demi, puis après je suis exactement, c'est ça. C'est ça. Moi c'est ça. C'est je garde quelque chose de inconditionnel pour la personne. Exactement. Mais j'ai plus du tout envie d'être avec lui. Voilà. J'ai plus du tout cette attirance. Mais j'ai toujours cette personne. Cette personne a été incroyable pour moi et j'ai vécu ma première relation saine et elle m'a fait du bien. Ouais, elle m'a fait du bien. C'est toujours un homme incroyable. C'est vrai. Voilà. J'ai eu la chance de le rencontrer au moins 3 minutes 30 en visio. Voilà, donc c'est principalement cette histoire-là. Et après, j'ai réglé tellement de problématiques, d'insécurité, je pense que l'entrepreneuriat a été un booster, mais pas que, en fait, ça va te pousser à chercher même dans ta vie. Mais dans tout, ta vie perso. dans tout. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de business, de faire d'argent, de liberté, mais c'est tellement pas ça l'entrepreneuriat. Ça te bouleverse toute ta vie, ça te fait tellement grandir, tu prends en compte tellement de choses. Et en fait c'est ça, c'est que ça a été un booster énorme. Donc oui, je me suis autorisée moi-même, on va dire en surface, à vouloir aller trouver une relation, mais en vrai j'étais juste pas prête parce qu'il fallait déjà que je règle je règle des problèmes que j'avais dans le passé pour me permettre de me dire que là aujourd'hui oui, je suis prête. Donc vous pouvez écrire sur Sylvia. Je sais, je sais jamais. Je mettrai dans mes jamais. Sinon, on peut la retrouver sur Instagram. Voilà. Hein, le message là, Sylvia, t'as ça. Voilà. Hein. Alors, elle aime très grand, musclé. Très grand, très musclé. Métis, c'est mieux. Voilà, je donne des petits tips comme ça, tu vois. C'est ça. C'est vrai. Bon, après, même s'il n'y a pas que des métis, voilà. Ouais, elle aime les grands. Non, grands musclés. Mais, tu sais quoi? Non. Le dernier n'était pas si grand que ça, en fait. C'est vrai, c'est même possible. Donc, c'est pas faux. C'est du feeling. C'est du feeling. C'est du feeling. Voilà, ça répond à ta question. Ça répond totalement à ma question. Parfait. Il me reste une après. Du coup, bah moi, il m'en reste 2, mais il y en a principalement une que j'ai envie de te poser. Suspense. Elle régale avant de la poser. C'est moi aussi, les gars. C'est moi aussi. Analyse. Que penses-tu des femmes qui se mettent en couple avec des hommes uniquement pour leur argent? #Michto. C'est pas bien cette question. C'est pas bien du tout. Après, je vais être très pensive, tu sais, en plus, c'est alors que j'y forme rien du tout à cette personne. C'est moche que tu fais. C'est très moche. Eh ben écoute, grand bien leur face. Elles ont raison, ces femmes. Qu'est-ce que je te dise? Mytho. Non, mais on a dit sans bullshit du cash. Ouais, ok, non, mais en même temps, c'est pas ma culture, c'est pas ma façon d'être. Ma mère m'a toujours dit, ma chérie, gagne mieux ta vie que ton mec pour pouvoir te casser quand tu voudras te casser. Donc je suis pas du tout alignée avec ça. Mais après, si c'est la vie qu'elles ont choisie et qu'elles sont alignées avec ça, bah écoute, grand bien leur face. Si elles sont heureuses et alignées avec ça, c'est top. Mais à mon sens, être dépendante de quelqu'un, c'est dangereux. C'est très très dangereux d'être dépendante de quelqu'un parce que la personne est peut-être très gentille à l'heure actuelle avec toi, mais on a pu le voir dans certaines histoires, on va peut-être pas les citer celle-ci, certaines histoires qu'on connaît, même les gens qu'on pense très gentils et qui n'auront pas de gestes de violence ou quoi que ce soit, au final, on arrive avec ces personnes-là à se permettre des choses qui ne se seraient pas permis avec des nanas comme nous, par exemple, tu vois. C'est clair. Et donc, pour moi, c'est ultra dangereux parce que quand tu voudras te casser, et ben quand tu es dépendante d'un homme, bah tu pourras pas te casser. Et donc quand t'as eu le niveau de vie en fait. Quand t'as eu le niveau de vie aussi, parce que je sais pas, on reprend l'exemple de Dubaï, quand tu vis à Dubaï, dans des penthouses, des machins, etc., que tout est pris en charge par ton mec, que t'as tes ongles, tes machins, tout, ta coiffure, tout ce que tu veux, etc., qui est pris en charge, et que du jour au lendemain tu veux partir parce que tu n'es plus amoureuse. Au final, est-ce que tu l'as déjà été? C'est déjà une question à se poser. Mais tu n'es plus amoureuse de la personne, et donc tu fais quoi? Tu restes toute ta vie avec quelqu'un juste parce qu'il va t'acheter des sacs Chanel. C'est chaud. C'est triste. Bon, par contre, si quelqu'un veut m'acheter un sac Chanel, c'est avec grand plaisir. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est quelque chose qui me
qui me bouleverse pour elle, tu vois. C'est grave triste de te dire, tu vas être dépendante toute ta vie de quelqu'un. Enfin, je trouve ça ultra triste. Et moi, je préfère me sortir les doigts du cul et bosser 17 heures par jour et pouvoir m'acheter mon Chanel toute seule. Je suis d'accord. Oui, je pense qu'on est assez d'accord sur ce que je pense. Après, encore une fois, quand t'es aligné avec ça, les nanas qui sont alignées avec ça. Moi, il y a une chose, en vrai, qui m'emmerde là-dedans. C'est quoi? C'est que ces femmes-là, elles s'en sortent mieux que nous. Elles s'en sortent mieux que nous. Et que dans l'histoire, les hommes, ils se tournent plus vers elles. Et ben, ça comprend pas. Ah bah, c'est sûr. Enfin, t'imagines, tu seras toujours dépendante du mec. Il aura tout ce qu'il veut, il peut être trompé, il peut faire de la merde, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Oui, c'est dépendant de tes tu vas faire quoi pour moi, hein? Tu vas faire quoi? Donc, c'est... Alors, retourne dans la cuisine. Dans la cuisine. Et souvent, c'est des nanas qui sont très jolies, donc forcément, plus ça attire les mecs, tu vois. C'est pas la dernière des moches, en général, qui se comportent comme ça. Ah, c'est sûr. Donc, mais encore une fois, tant qu'elles sont alignées, mais si t'es pas aligné, arrête ce schéma et casse-toi de là et bouge-toi et fais quelque chose de ta vie, quoi. Voilà, merde, tu vois. Ah, je me suis mal, ouais. Ah, j'aime, tu vois, là, c'est toi qui parle. Là, j'aime. Non, je suis complètement d'accord, surtout quand, t'as envie de partir, en fait. Parce que ça se passe mal avec l'homme et que tu te dis, comment je vais faire pour assumer derrière parce que j'ai envie de garder ce rythme de vie alors que... Et bien, monter un OnlyFans, c'est pas possible. Ça gagne beaucoup. C'est quoi? Au moins, c'est mieux. Au moins, t'es indépendante avec ton cul, certes, mais indépendante. Tu sais que j'ai su sur OnlyFans. Forcément. Vous allez qu'on lance un OnlyCake. Mais... de la pâtisserie toute nue. Sur OnlyFans, les femmes qui gagnent le mieux, tu sais c'est quel type de femmes? C'est les femmes rondes. Ah ouais? Ouais. Allez. Donc je me suis dit, punaise. Donc à ce soir, je retrouverai aussi en lien pour notre OnlyFans. Cake and sport. Mon Dieu. Cake and sport. Cake. Voilà. Alors moi j'ai une dernière question. Oui. Justement tout à l'heure on parlait un peu des schémas sur lesquels on avait l'habitude d'aller. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Toi et moi, on a eu tout le temps le même schéma pendant des années. C'est d'aller vers le truc où tu vois la personne instantanément. Bah tu vois comme la relation dont on parlait tout à l'heure toxique que j'ai vécue. Ouais. Le moment où je l'ai vu, j'étais amoureuse de lui. Mais vraiment, réellement, j'étais réellement amoureuse de cette personne, alors que je lui avais pas parlé. Attends, je te coupe. Oui. Est-ce que tu peux lire ma dernière question à voix haute? Là. Alors, aujourd'hui, tu es en couple et pour la première, tu as décidé de choisir un homme à qui tu n'as pas eu ce waouh incroyable. Gros coup de cœur au début, pourquoi? Et comment on fait pour dépasser cette sensation? On n'a pas la même, on a exactement la même chose. Mais parce que on a eu une prise de conscience, enfin, en fait, j'ai eu une prise de conscience avant mes copines, pour une fois, c'est rare. Du coup, j'essaye de leur transmettre tant bien que mal et elles me disent que je les fais chier. Mais donc, c'est le moment d'en parler. Justement, donc, ce schéma ultra passionnel qu'on aime toutes, on adore, t'as des papillons dans le ventre, etc. Ouais. Est-ce que tu sais que c'est prouvé par la science que les papillons dans le ventre, c'est pas bien? Genre, tu sais, t'es pas censé avoir un nid de papillon dans ton ventre à la base. C'est pas un endroit normal pour les papillons. Casse les couilles, c'est scientifique. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est les hormones, que tu as avec la personne qui font que tu as une sensation d'amour. Et donc, tu aimes la sensation quand tu es avec la personne. Tu aimes l'amour, en fait. Tu aimes cette sensation d'être amoureux. Mais c'est pas vraiment ça. Et donc, c'est prouvé qu'au bout de 12 mois maximum, tes hormones, tu ne les as plus. Et donc, à chaque fois, t'as une rupture brutale. Moi, toutes mes relations s'arrêtaient au bout de 3-4 mois. Brutalement, la personne, les premiers mois, t'étais la femme de sa vie, il voulait des enfants avec toi, il voulait construire toute sa vie avec toi. Et du jour au lendemain, il t'aime plus. Et tu te dis, ce n'est pas possible de ne plus aimer une personne comme ça du jour au lendemain, tu vois. On est d'accord. Et donc, j'ai appris qu'au final, l'amour, le vrai amour, c'est en fait apprendre à connaître la personne, apprendre à aimer la personne réellement pour qui elle est, genre aimer son âme, aimer réellement ses valeurs, ses qualités, ses défauts aussi, tu vois, parce que du coup, tu aimes aussi les défauts. Et est-ce que, toi, maintenant, aujourd'hui, tu te sens en capacité de sortir de ce schéma passionnel, ou est-ce que tu as encore envie de plonger dedans parce qu'il est incroyable à vivre? C'est une bonne question. Ouais, toujours. Je sais. Mais c'est pas si vous êtes un générateur de questions. En fait, aujourd'hui, je me sens complètement prête à sortir de ce schéma. Mais la vraie problématique, c'est si demain, je rencontre à nouveau ce schéma, qu'est-ce que je fais? C'est surtout ça, en fait. Parce que pour la petite anecdote, je vais raconter rapidement, j'ai rencontré quelqu'un en 2018 qui a littéralement changé ma vie. Dans le bon comme dans le moins bon aussi.
Ça va toujours ensemble. Oui. Quand je l'ai rencontré, j'étais archi épanouie dans ma vie. Franchement, j'avais tout. J'avais tout dans ma vie. J'étais heureuse. Sauf toi, pas encore. Mais j'avais plein d'autres copines que j'ai plus aujourd'hui. Tout va bien. Et j'étais vraiment heureuse. J'avais du coup à ce moment-là 40 kilos en moins. Je faisais 70 kilos à l'époque. Moi, j'étais vraiment toute fine. Et quand j'ai rencontré cet homme, j'étais heureuse. La seule chose qui me manquait du coup, c'était le fait de vivre une belle histoire d'amour. Et quand on s'est rencontrés, ça a été un coup de foudre immédiat. Vraiment, c'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Je suis directement tombée amoureuse de lui et tombée, je crois que c'est le mot. Ça a été imminent pour nous deux, à tel point que un mois après, quasiment, on vivait ensemble. Le premier date qu'on a eu du coup tous les deux, parce que on s'était déjà parlé à l'époque sur les réseaux sociaux, et quand on s'est rencontrés, donc il s'est passé quelque chose où pendant 3 heures on s'est enfermés dans notre bulle. C'était sur un salon du body fitness à l'époque. Et pendant 3 heures, on s'est enfermés dans notre bulle où on parlait tous les deux, alors qu'il y avait nos potes qui étaient à côté qui disaient mais ils se connaissent? Non, ils se sont jamais vus, mais il se passe un truc. Et à ce moment-là, tu sais pas ce qui t'arrive. Moi, j'étais en relation, ça faisait, je crois, 2 semaines que j'étais avec quelqu'un. Bon, le soir même, je lui ai dit ciao. Ouais. Lui, il a fait la même chose de son côté. Et le premier date qu'on a eu après, je me souviens qu'on se regardait tous les deux en se disant, c'est trop bizarre ce qui nous arrive. On comprend pas ce qui se passe. Mais on s'est dit, on s'est pas dit je t'aime, mais on s'est dit qu'on était amoureux l'un de l'autre dès notre vrai premier date à tous les deux, en fait. Donc c'est très bizarre, parce qu'on se dit on se connaît pas, on se connaît pas, mais on sent qu'on s'aime. Et c'est là où tu te dis t'aimes pas la personne. C'est en fait. Très bizarre. T'aimes la sensation que tu ressens. C'est ça, exactement. Et le problème, c'est que du coup, on a l'impression d'être amoureux de quelqu'un, sauf qu'en fait, comme elle l'a dit, on aime la sensation d'aimer cette personne, donc c'est complètement différent. Et finalement, on accepte absolument tout. Moi, je me souviens que... Tu te respectes plus dans ces moments. Mais c'est ça. Moi, il y avait un truc à l'époque qui était primordial pour moi. C'était de me dire, je ne veux pas, en fait, que cette personne ait d'enfant. C'était vraiment ma base. C'était catégorique. C'est si un homme a un enfant, je ne veux pas. Je suis désolée, mais c'était ma vision. Et j'étais déjà amoureuse de lui quand on était posés et qu'il m'a dit, faut que je te dise un truc. Et je me suis dit, ok. Et là, il m'a dit, faut que je te dise, voilà, j'ai un enfant. Et là, je me souviens, pendant 1 seconde, mon cœur s'est littéralement arrêté de battre. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, mais c'est trop tard, en fait, je suis déjà amoureuse. Donc, j'ai dit oui. Alors que de base, j'aurais dit non, mais je suis déjà amoureuse. Donc, j'accepte ce qui, de base, pour moi, était inacceptable. Parce que l'amour, comme je le pensais, était présent. Et en fait, s'en est suivi autant des moments où c'était genre juste waouh, incroyable, parce que je pensais vraiment avoir rencontré l'homme de ma vie à ce moment-là, mais j'ai vécu des moments tellement terribles aussi parce que j'étais... C'est les relations passionnelles. C'est ça. C'est les hauts, c'est les bas, mais les bas sont extrêmement bas. J'étais face à quelqu'un qui n'allait vraiment pas bien dans sa vie, où j'ai passé mon temps à le tirer. Et ça fonctionnait pas, quoi. Et malheureusement, cette personne a évolué dans sa vie, mais clairement pas assez pour arriver à s'en sortir. Et ça me fait de la peine, en fait, en vrai, pour cette personne, parce que cette personne, je lui souhaite tout le bonheur du monde, mais moi, j'avais besoin d'aller beaucoup plus haut, et en fait, on n'était pas alignés. Et j'ai compris, et là, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai fait des thérapies pour arriver à me sortir de ça. Mais je peux comprendre que ça peut être très bizarre d'entendre ce que je vais dire, parce que quand on voit quelqu'un comme ça et que on a les papillons et qu'on se dit waouh, c'est incroyable cette sensation, vraiment faut fuir. Pourquoi? Parce que la relation que vous allez avoir avec cette personne va juste être là pour réveiller des problématiques que vous avez en commun. Par exemple, dans mon cas, avec cette personne-là, moi ça faisait plus de... Enfin, pas 10 ans à ce moment-là, mais un peu moins, mais quasiment 10 ans, on va dire que je ne parlais plus à ma mère. Et pour moi, c'était quelque chose de vraiment, c'était le pire truc qui me... Enfin, ça me brisait, ça me déchirait le cœur. Et lui, il avait exactement la même problématique de son côté, mais avec son père. Donc ça, on l'a su bien évidemment quand on a été ensemble, mais c'est ça en fait qui nous a ralliés, c'est que notre plus grosse problématique à tous les deux, c'est qu'on ne parlait pas à une personne de
notre entour, enfin de notre famille qui nous était extrêmement chère. Et en fait, on s'est attirés l'un et l'autre pour arriver ensemble à s'aider à surmonter en fait cette problématique. Des fois, ça vient juste, par exemple, titiller ton syndrome du sauveur. Tu vois, tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui est très mal et toi, tu vas avoir envie de le sauver. Mais c'est juste, en fait, j'ai l'impression que c'est des leçons de la vie pour te dire, on t'a compris la leçon? Non, toujours pas. Allez, on t'en remet un sur le C'est ça. Et toujours pas. Allez, tu vois. Et il y a toujours quelque chose par rapport à ça, et ces personnes-là sont là pour c'est un peu miroir, en fait. Soit nous aider à déconstruire, mais c'est assez rare, mais plus pour nous renvoyer en fait une image. Mais souvent, on ne veut pas la voir en fait. On veut pas la voir. Et moi, ce qui est très drôle, c'est que là, ça y est, je suis enfin, après plus de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 13 ans sans parler de façon hebdomadaire à ma mère, on se parlait pas en fait. Je commence à peine à recréer une relation avec elle. Et je me dis, voilà, j'ai vraiment réussi à clôturer pour de bon cette ancienne relation du passé. Je me dis, c'est incroyable, en fait. C'est la problématique que j'avais par rapport au fait que j'ai été attirée par lui, qui aujourd'hui est résolue, enfin, est en train, du coup, de se résoudre. Et lui, du coup, qui sort complètement, quoi. Ouais, mais coup, maintenant, quand vous avez des papillons dans le ventre. Ah ouais, non, quand vous avez le truc tout de suite où vous vous dites, c'est pas normal de ressentir ça et c'est pas du vrai amour. C'est une sensation. C'est un truc qu'on aime beaucoup vivre, nous les filles, on adore ça. Ouais. Mais clairement, c'est la pire relation que je vous conseillerais. C'est clair. Croyez-moi, j'ai testé plusieurs fois pour être sûre, genre vraiment beaucoup de fois. Et à chaque fois, le schéma se répète en permanence. Et essayez d'aller faire un truc plus sain où vous allez mettre du temps à tomber amoureux. Moi, ça m'a pris 1 an et demi, tu vois, quand même. Ça m'a pris beaucoup de temps. Bon, après, on s'est pas vu non plus beaucoup pendant 1 an et demi. Mais maintenant, j'ai l'impression d'être sur quelque chose quand même. Bon, il y a des phases un peu compliquées, mais j'ai l'impression d'être sur quelque chose de beaucoup plus sain et pas d'être avec une personne toxique surtout. Tu sais que j'ai ressenti ça récemment. Ah ouais. J'ai ressenti ça récemment, juste avant de quitter Bali, où j'ai rencontré quelqu'un et alors c'était pas le même style de papillon, mais c'était waouh. Ouais, t'étais waouh quand même. Waouh, c'était vraiment waouh. Et ce qui était très drôle, c'est que j'ai rencontré cette personne la veille le lendemain où je venais d'écrire un pavé à l'autre en le bloquant et en le supprimant du coup radicalement cette fois-ci de ma vie. Et le lendemain, c'est merveilleux d'année, ça dit. Mais qu'il fallait que moi j'accepte et que j'en prenne. J'ai mis du temps. Et le lendemain, je rencontre ce mec. Je me dis waouh, genre waouh, c'est incroyable. Et je me dis mais là, la vie elle me teste. Il y a un truc, c'est bizarre. C'est pas normal que je viens de clôturer une histoire et le lendemain, boum, j'en rencontre un autre. Et ce qui a été très drôle, c'est que finalement, j'étais aussi en relation miroir avec cette personne, pour que vous compreniez que ça s'enchaîne. Et j'ai découvert en fait j'ai compris que cette personne, lui, devait rouvrir un chapitre avec son ex pour arriver à régler des problématiques qu'il n'avait pas réglées. Donc, si vous avez compris ce que je veux dire, moi, je viens de terminer du coup de régler cette problématique qui m'a pris quand même quasiment 5 ans de ma vie, là où lui il commençait en fait à régler ces problématiques là avec cette personne. Et donc on s'est fait un espèce de miroir en cheminement. J'ai trouvé ça incroyable quand j'ai compris. T'as réussi à dire stop Ouais, là je me suis dit stop, maintenant voilà, c'est terminé, c'est la dernière fois. Mais pour répondre vraiment à ta question, oui, c'est clair que quand ça arrive sur le coup, ça reste quand même relativement difficile de se dire oh putain, waouh, ce mec là il m'enivre, on va dire le mot, il m'excite à mort. Mais non, il faut pas que j'y aille. C'est contre-intuitif de c'est voilà, c'est contre-intuitif. Donc mais je serais là pour te dire non, n'y va pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'intéresse beaucoup plus à des hommes qui correspondent pas forcément aussi à mes critères de base, pour me laisser en fait aussi m'ouvrir à une relation qui est pas forcément directement le waouh, mais le waouh c'est pas normal. J'ai un prêt, t'inquiète. C'est ça. Pour venir sur quelque chose de beaucoup plus naturel et surtout sain. Ce qui est très marrant, c'est que j'étais la première à te dire moi si je suis pas amoureuse maintenant, c'est jamais, c'est mort. L'amour sur le long terme, j'y crois pas. Et maintenant je suis là en train de te dire non finalement c'est peut-être mieux. Finalement c'est vachement bien, hein. Le waouh il est plus waouh en fait au bout d'un moment que le passionnel. C'est marrant quand même. Donc voilà, fuyez ces schémas. Bon écoute, on a déjà abordé pas mal de sujets pour ce premier podcast. On va peut-être les laisser.
N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, bon, en vrai, on a déjà 45 sujets à tourner, mais si vous en avez quand même que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le dire. Vous retrouverez le podcast sur toutes les plateformes et sur YouTube. Également, si vous voulez nous voir, parce qu'on est grave jolis aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous Surtout quand on n'a pas de masque. Voilà. Sans masque. À bientôt!